Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVA et vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et par sa grâce, aujourd'hui, nous sommes encore devant vous dans cette grande émission « Écoutons le pasteur ». Nous vous avons promis, et le pasteur lui-même avait fait une promesse qu'il reviendrait sur ce plateau quand nous l'aurons appelé. Et nous l'avons invité aujourd'hui, il est avec nous. Nous allons commencer par le saluer. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux que vous ayez tenu votre promesse de parler à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et nous vous remercions beaucoup pasteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je le disais tantôt, nous allons passer aujourd'hui une émission qui sera focalisée sur un serment que le pasteur a donné à l'Église. Réfléchissons sur nos voies. Ce serment est resté gravé dans la mémoire des fidèles de Baruti Tabernacle parce que le pasteur a tenu, au-delà d'un simple serment, c'était un conseil de vie. Parce qu'aujourd'hui, il est question de vie ou de mort, c'est question d'aller au ciel. Et aujourd'hui, nous allons poser au pasteur certaines petites questions pour préciser ou soit pour enfoncer les clous sur ce qu'il avait donné dans son serment. Pasteur, je crois que vous êtes disposé à parler avec nous. Bien sûr. En actualité, pasteur, la semaine passée, vers la fin du mois 26-27, vous n'étiez pas à Kinshasa, vous étiez dans la province de Bandundu. Oui. Qu'en était-il exactement? Eh bien, pour moi, c'était difficile que je me déplace avec ce que vous savez, quoi, l'ouragan. Avec l'ouragan qui a frappé Baruti Tabernacle. Qui a frappé notre église. Et bien que si vous arrivez à l'église, vous allez vous poser la question. Si réellement il y a eu, mais il n'y a rien. Et il y a des personnes qui sont venues ce dimanche qui n'avaient pas de place. Pas de place. Nzouzi, qui travaille chez moi ici, m'a dit, pasteur, il ne faut même pas en parler parce qu'il n'y avait pas de place le dimanche. Et il était resté debout dans un coin. C'est que pour dire que l'ouragan est bel et bien passé. Mais c'était difficile que je sorte. Il était quand même sorti. Pour Bandundu. Oui, j'aime Bandundu. Moi qui n'aime pas Bandundu, oui, oui. Il fallait que je le fasse. Alors, j'étais parti à Bandundu, ville. Et pour moi, c'était une consolation. Et il y a eu la pluie qui les a arrosés. Et quand j'étais arrivé, il n'y avait pas de pluie. Mais le sol était un peu humide. Et les gens, les femmes, les hommes ont préféré que je marche à pied. Ah bon? Ah, pendant à peu près 1 kilomètre, j'étais à pied. Oh là là. Et ils étaient en train de scander un cantique là. Papa Baruti, malgré tout ce qu'ils disent là-bas, Théana Yoliloba, Kende Liboso. Oh, j'ai dit, mais ça, à Kinshasa, on va chanter ça. J'ai vu que Dieu ne m'a pas abandonné. Parce que être reçu comme ça, et non pas à Kinshasa, mais à Bandundu. En fait, c'est la première fois que vous y allez. Et il y a plus de 18 ans, je n'ai pas été là-bas. Les gens vous ont oublié, 18 ans. Et ils ne me connaissent pas. Les jeunes frères ne vous connaissent pas. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et je suis arrivé, et quel enthousiasme. Très bien reçu, l'accueil était chaleureuse. Donc, je dis, mais Seigneur, ça c'est une consolation. Je voudrais que tu les bénisses réellement, ces gens. Et Dieu les a bénis. Mon voyage, pour moi, était une consolation. Ceux qui ne marchaient pas ont marché. Les gens qu'on a menés à vélo, à bicyclette, qu'on a menés sur des chaises roulantes. C'était mis debout. Des personnes qui avaient une vision floue, donc disons aveugles, oui. ont vu. Et puis les sourds-muets ont entendu.
Et l'évangile a été prêché. J'ai prêché sur l'unité, sur l'amour. J'ai eu une réunion avec les ministres de Dieu. Je leur ai dit de ne pas diviser l'église du Seigneur, de s'unir autour de leur évêque que je suis. Oui. Le temps de la division est terminé. Nous devons nous préparer parce que Jésus revient bientôt. Tout à fait. Et les divisions sont des distractions. Et nous devons parler aux gens clairement qui sachent comment se préparer. Mais quand il y a papa qui est parti, maman est restée, tout ça, c'est le trouble. Les enfants sont restés, les parents sont partis. C'est des familles divisées. Des familles divisées, des amis divisés. Et ce sont des choses qui font que c'est le diable qui place ça pour que les gens ne se préparent pas. Alors j'ai conseillé à ces gens-là de ne plus avoir cet esprit, parce que cet esprit poursuit un peu ceux qui sont dans le message de Frère Branham. C'est ça. Et le but de notre message, c'est l'enlèvement. Pour atteindre le but, il faut s'unir déjà ici, devenir des frères ici, des sœurs ici, des authentiques chrétiens ici, pour que Dieu nous accepte au ciel. C'est ça. Éviter les critiques, éviter tout ce qu'on raconte. La haine, la rancœur, tout ça. La haine, la rancœur. Quand quelqu'un arrive, on le regarde, il est de Barouti. Avec dédain. Il faut éviter toutes ces choses-là, parce que ça ne profite pas à ce message, ça jette l'opprobre sur ce message. Et ils m'ont compris, ils m'ont très bien compris. Et la réponse, je ne savais même pas sortir. Ah bon? Oh là là, les gens qui m'ont touché étaient guéris. Ah bon? 2 femmes. Une femme avait la perte de sang, elle a mis ma main sur sa tête, la perte de sang s'est arrêtée. Et une autre femme avec perte de sang, avec la même maladie, a arraché ma main. De la tête de l'autre. De la tête de l'autre, pour poser sur sa tête. Et la perte de sang aussi s'était arrêtée. Est-ce que je suis Jésus? Non, je suis un petit Jésus. Je suis le fils de Jésus. C'est ça. Ou le petit frère de Jésus. Oui. Il a dit, quand je ferai ces choses à vos filles et à vos enfants, vous parlez contre ça, il n'y a pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Celui qui est tenté d'agir, c'est Jésus. Celui qui fait les œuvres, c'est Dieu. C'est Jésus. Mais il ne peut utiliser que un homme. Un homme, c'est vrai. Pas la lune. Non, non. Utiliser pas le soleil. Ou un arbre vide de Moukoulou. À la fouiller. Dieu, son agent, c'est l'homme. Et je pense que c'était une très grande bénédiction. Je suis retourné ici avec beaucoup de force. Réagardi. Oui, Réagardi, pour dire que Dieu ne m'a pas abandonné. C'est vrai. Il est encore de mon côté. C'est ça. Dieu ne peut pas faire ces choses-là et ne pas être avec moi. Non. Parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Il témoigne qu'il c'est qu'il est content. Voilà. Il témoigne de ce que je fais. Il témoigne de moi. C'est ça. En fait, oui, pasteur, par rapport à cela, avant que vous ne partiez, il y a un témoignage qu'on a un frère, curieusement, qui suivait la RTVA, et il a pris, pendant que vous priez, il a mis ça sous ses yeux, et nous allons suivre ça en image, et vous allez faire votre commentaire après. Nayoki, Barouti Tabernacle, abandi kotea, makambo oyo acholaki na mai, na bomwana na ye, na libungu ya ndolo, ti ndenge akende kumonana na kote ya Bichingopila. Kote oyo na ndako batie deja matanga, ye lukula baninga na ye, bazwaki bilamba, ye menere alamuki kuna azoya abatami, ti ere ukuma na ndako vers 19h, ale bato bandi okire Barouti amonani. Ah, katari me commença. Et elle a fait prière, n'a senti comme si elle aurait touché Ngaï. J'étais vraiment concentré ces jours-là. Deuxième jour, n'a mécanissus. Qu'est-ce qui se passe? Nalanda, babandi otea, makambo akendaki na Brésil,
aina ba brésilien ti awa bazoloba na mnoko ya bango kuna ngape na zolanda ti nakomi concentré na le sambo wana. Alors na semaine oyo utiboleka na tie radio nayoki abandi kosala prière ke lelo batu oyo ya maladi naze kobatize pe batu babima liboso awa bazwa bateme ya molimo ngalo bino ngai pe fona fukama na fukami na matela nazwi mutu na ngai na tie na rero ngala batemo baninga bazozwa kuna ngai pe nazozwa ngona ndakwa te a silisi prière ya baptême akomi na niveau ya batu ya malade arabi bato bazema malade abandi ko citer ba cancer ba myome ba nini akomi ti na niveau ya misu ngai pe na simbi na misu kaka na radio na tie radio na misu awa titi asambeli nalala kapongi te mwana oyo alembi ba pharmacie okende 0 kuluka ba valium misu na ngai soki otali okangi boye ozomona na pembe okangi te ozomona kaka brouillard tango asambeli ba malade ngai na assisté pe na prière wana à distance mais na radio na ndako na ngai awa na bibo esika boye na commune ya Nsele na avenue Djumu numéro 13 nayo kambala moko pongi eyeli ngai ndenge ya bomwana pongi wana ebunganga kala nalali pongi makasi na pongi na kusutuka kala nalali ya tango na sutuki na pongi na fungula misu na zomo na lokula bétoile kala biloko na mona kate qu'est-ce qui se passe mwinda ya pamba batia kawa na mona kate mais biloko ni na zomo na lokula minzoto misu ezo sala kak pak ngada fungwa malibera natala ngapite na mona na ba claustra pembe ngada mais na mona ka pembe wana te na bimi na lati nazo la ego ibsete na lati lamba coupe na lati polo na couloir ba gidaka ngai pona kuma na salo ali na kumi na salo natala namoni porte ngarbi porte ba fungula ngai lelo ngana zo fungula na funguli porte. Après avoir suivi ce témoignage par cet homme qui dit curieusement qu'il avait seulement mis la radio entre ses mains, un aveugle consommé depuis un temps, et il est guéri pendant que vous priez à travers la radio. Il voit. Il voit maintenant. Parfaitement. Quelle est votre réaction? Bon, je suis très étonné. Comme nous tous. Oui, c'est Dieu qui me donne encore des preuves qu'il m'a pas abandonné, qu'il est toujours avec moi. C'est en différé. C'est une prédication que je vais prêcher le dimanche. Et lui m'a appelé le samedi. C'est que cette prédication a fait plus ou moins une semaine. C'est ça. Pour me dire, papa, je vois. Ça fait des années que je ne le voyais pas. Oui, j'ai pris la radio et vraiment la RTV a fait un grand travail. Quand j'ai prié pour les malades, il a mis ça au niveau de ses yeux. Mais il a vu. Mais il faut avoir la foi, ça aussi. Hein? Ah bon, il avait entendu parler de moi. Le miracle, quand il ouvrait, c'est toujours la RTV. Hein? Comment? Je ne sais pas. Ah, donc quand il ouvrait sa radio, il tombait sur la RTV? Automatiquement. Ah. C'est que le miracle a commencé par la RTV. On a dit, mais comment je ne tombe que sur cette chaîne ici. Quand j'ouvre, je suis dans cette chaîne. Ça signifie quoi? Alors, écoutons un peu le monsieur. Avec tous les témoignages qui se donnent là-bas, il a dit, moi aussi je suis malade. Il y a une attraction ici. Moi aussi je suis malade. Cet homme est en train de prêcher. Et maintenant il prie pour les malades. Et moi aussi je vais être guéri. Il a pris sa petite radio, il a mis ça comme ça. C'est ses yeux. Devant ses yeux. Et il commence à voir. Donc pour moi,
C'est Dieu qui témoigne de son serviteur. Dieu témoigne que je suis son serviteur. Écoutez-moi bien. Il y a la voix, il y a aussi les signes. Ce sont les signes qui viennent premièrement pour témoigner la voix qui viendra. Après, c'est ça. Après. Mais dire, écoutez cet homme-là. Je suis avec lui. C'est vrai. Écoutez Moïse, je suis avec lui. Écoutez Gédéon, je suis avec lui. Un grand miracle. C'est un miracle inédit. À partir d'une radio qu'il met sous ses yeux, il voit complètement. Il est commerçant. Hein? Les prédicateurs commerçants. Okay. Ils lui ont demandé beaucoup de... Il est allé à gauche et à droite. Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En fait, là où c'est pasteur, il faudra le dire à nos téléspectateurs. Le pasteur Baruch n'a rien demandé. Oh, rien. D'ailleurs, vous ne le connaissiez pas, on dit. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, il parle lui-même. Vous avez vu le témoignage. Oui, il a parlé lui-même, heureusement. Heureusement qu'il porte un vrai témoignage. Oui. Revenons, pasteur, au sujet de notre émission. Réfléchissons sur nos voix. Ma première question est la suivante. Quand quelqu'un pose un acte, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'acte qu'il a posé. Et le deuxième aspect, c'est accepter les conséquences de l'acte posé. À quel niveau peut-on placer la réflexion? C'est quand on pose un acte ou quand on reçoit les conséquences? La réflexion doit venir avant. Quand on reçoit les conséquences, par exemple, Samson, il devait réfléchir. Cette femme-là ne voulait pas du bien pour Samson. Mais il a réfléchi après, mais après on lui a déjà crevé les yeux. C'était fini. Ah oui. Delilah n'avait vraiment pas une bonne... Et Samson le savait. Que ce n'était pas un vrai amour. Non, il n'y avait pas un bon projet. Je veux savoir. Tu veux savoir quoi? La force que tu as, tu dois avoir un secret. Mais lui, Samson devait savoir que il veut m'arracher ma force. Et quand il arrache la force que j'ai, donc je serai comme tous les humains. Et donc, quand je serai comme tous les humains, donc sans Dieu, sans Saint-Esprit, sans la force de Dieu, donc on va me tuer. Donc, il n'a pas réfléchi. Il a regardé à l'amour qu'il avait pour la femme. Non, réfléchissons sur le roi. Il faut réfléchir avant. Je peux parler de beaucoup de gens. Judas, par exemple. Judas cherchait l'argent. Hein, il avait un peu une petite maladie de voler l'argent de Jésus. C'est celui qui avait la caisse. il a volé plusieurs fois dans la caisse de Jésus. Alors il a dit, mais là je veux le vendre complètement. Comme ça je recevrai un peu plus d'argent. Et il a vendu son maître. Mais il a réfléchi après. Il a dit, j'ai vendu le sang innocent. Il fallait qu'il réfléchisse avant et dire, je ne peux pas vendre le sang innocent. Maintenant, lui, il a fait les innocents de Moïse. Et maintenant, quand il réfléchit, il est réfléchi sur pendu. Ah, c'était fini. Sur un arbre, là, il était en train de mourir. Il s'est pendu. Donc, il faut toujours réfléchir avant. Comme la femme, là, que j'avais donnée ici, ça a fait pleurer beaucoup de gens. Son père n'avait qu'elle. Comme enfant. Comme enfant. Fille unique. Sa mère était morte. Et son père l'a amené jusqu'à l'université. Dans les études, son père l'aimait tellement, il supportait les études. Il a un bon parleur. Élitoïste. Élitoïste est venu et elle a écouté. Tu es jolie, tu es jolie, oh tu es jolie, tu es jolie. Elle a écouté. Elle a perdu sa virginité pour attraper une grossesse. Oh là là. Un seul acte a coûté sa mort et presque la mort de son papa.
Et son papa, jusqu'à aujourd'hui, ne connaît rien. Son papa est là. CNPP ici. Ma fille. Elle a réfléchi après. Si papa apprend ça, papa va se suicider. Non, il faut qu'on enlève ça. Et ils sont allés en Bazangou pour enlever avec son amant. Vous voyez les filles, hein? Oh, je l'aime beaucoup, c'est très bien. Il t'aime beaucoup aussi. C'est ça aussi l'équation. Hein, ce sont des amours frivoles qui ne valent rien du tout. Et finalement, comment ça s'est terminé? La fille a perdu trop de sang. Après un avortement qui a échoué. Un avortement qui a échoué, fait par un infirmier, un faux docteur. Oh là là. Et le faux docteur dira, tu ne suffiras pas, donne-moi le numéro de téléphone de ton père. Et l'amoureux, l'amant, s'est évadé. C'est comme tu dis là dans tes histoires là. Azuma Papou. Et quand il est parti, l'infirmier, donc celui, l'assassin, a appelé le papa pour lui dire, ta fille est morte. Quel malheur. Quel malheur. Ta fille est morte. Donc, un seul acte, sans réfléchir, elle a posé cet acte-là. Elle est allée aussi enlever la grossesse. Elle est morte. Maintenant, on appelle son père qui entre dans les désarrois et qui quitte Mwanda à pied. On l'a attrapé à Boma. Toute la nuit, son père criait, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Voilà. C'est triste. Plus de 100 km à pied. Ça use, hein? Ah oui. Et ça, dans un état de dépression. Dans un état de dépression. Oh là là. Presque fou. On l'a rattrapé pour l'amener au CNPP. Donc, la fille a été enterrée et le papa n'était même pas là. L'unique fille. Réfléchissons avant de poser un acte. Qu'est-ce que cet acte-là va produire? Et si ce n'est pas bien, ne posez pas cet acte-là. Je parle à mes filles et je parle aussi à mes garçons qui sont là. Parce que même le garçon qui a fui là, c'est un assassin aussi. Et il répondra devant Dieu. Jugement en Zambie Kozala. Un jour, il répondra. Et il ira en enfer à cause de cet acte-là. Pour détruire tout un foyer des gens. Détruire un papa. Détruire une fille qui était à l'université, qui pouvait se marier, qui était vierge. Et vous les filles, faites attention quand on dit Naligui, je t'aime. Regarde, tu es jolie. Hein? Cherche une personne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, une personne sérieuse. Et prie d'abord avant d'entrer dans un mariage. C'est ça, pasteur, c'était poignant. Ce témoignage-là, et je crois que nos téléspectateurs sont sur le fauteuil, et tous avec des cœurs contrits. Mais vous avez dit, pasteur, réfléchissons avant d'agir. Si Adam avait réfléchi avant de suivre ce que Ève lui avait proposé, on ne serait pas dans cet état. Voilà. Et le monde ne serait pas ce que nous sommes. Non. L'amour ne serait même pas venu. Ah bon? Oui. Adam était le pasteur. Au lieu que ce soit lui qui prêche à sa femme, non, c'est sa femme qui représente l'église qui a prêché à Adam. Et Adam a cru à ça. Et la déchéance est entrée. Oh là là. La femme a dit, si tu manges, les yeux souffrir. Oui, le Seigneur m'a dit que nous allons voir clair. Et Dieu a dit, vous allez mourir. Et les yeux vont s'ouvrir. Mais comment? Quand vous mourrez, les yeux vont s'ouvrir comment? C'était un mensonge. Serpent, le père des mensonges. Le père de Caïn.
Donc, Adam a posé un acte sans réfléchir. Et aujourd'hui, si nous mourons, c'est la faute de notre père, le premier Adam. Donc, il n'avait pas réfléchi avant de poser cet acte-là. Et la mort est venue. Il fallait que le Christ vienne, le dernier Adam, pour nous relever. Et maintenant, nous croyons derrière Adam. L'acte qu'il a posé, il a souffert, il a pris notre place. Nous sommes maintenant vivants. La mort n'a plus de pouvoir sur nous parce que la sentence est enlevée. C'est ça. Pasteur, c'est bien beau. C'est vraiment au-delà d'un serment, c'est un conseil. Mais vous ne trouvez pas qu'à l'heure actuelle, la faim, la soif, la misère est en train de pousser les gens à faire des compromis? Maintenant, les gens font des compromis. C'est à cause de l'entourage, des circonstances qui poussent les gens à ne plus réfléchir. Je suis une émission, je ne vais pas parler de la chaîne ici, mais que Dieu bénisse cette sœur-là, cette femme qui avait fait ça, cette demoiselle congolaise. Elle a passé le micro ici à Kinshasa. Il y a des femmes, à cause de la souffrance, vivent avec... hein? Tu comprends quoi? Oui. Pour suppléer. Ils vivent vraiment en désordre. Je ne sais pas. Une maman parlait de ça aussi. Moi aussi. Et quand mon mari mange, il ne se pose pas de questions. D'où vient le morceau de viande? D'où vient ce morceau de viande? La viande est tombée du ciel. Ça doit attirer l'attention des frères qui aiment beaucoup manger la viande. Ils doivent mesurer la dimension de leur poche. Et dit, mais l'homme doit savoir que ça vient de quelque part. On doit voir quelqu'un à côté. Oh là là. Voilà là où la souffrance conduit les gens. Conduit les gens. Vraiment, je parle ici aux chrétiens, souffrir avec Christ et demeurer chrétien dans la souffrance. Beaucoup de femmes perdent leur place de chrétienne. Simplement, j'ai posé la question, mais cet homme-là te donne combien? $20 de temps en temps. J'ai dit, mon Dieu, seulement $20? Oui. J'ai dit, oh ma soeur, tu es tombé trop bas au Koïmousikami. Pourquoi tu as fait ça? Oh, je vais réparer avec mon mari. J'ai dit, bon, vous allez réparer. Je vais l'appeler pour réparer parce que jeudi, je n'avais pas reçu les gens. J'avais annulé l'audience. Il faudra tout faire pour calmer d'abord le frère. S'il est violent, s'il est violent, je crois que la scène va se terminer. Pas comme on s'y attend. Hein. Ça se fait. Ça se fait. Il y a aussi la jalousie. Hein. Quand l'homme tombe et puis la femme sait que cet homme-là ne fait que tomber, elle veut se venger aussi. Elle aussi fait une vengeance. Mais il faut faire attention, le sida est là aussi. Hein. C'est ça. Vous voyez les femmes qui disent j'avais fait ça par vengeance. Et moi j'ai dit à l'homme tu dois pardonner. L'homme a dit oh. Pourtant c'est le revers de la médaille. Pourtant c'est le revers de la médaille. Et l'homme qui crie mais tu as fait ça. Avec mon ami j'ai dit calmez-vous. Et vous devez vous pardonner. Et à la fin, je les ai remariés parce qu'il n'y avait plus rien. Et là, tombé cet homme-là avec 2 hommes. Ah, c'était trop. Il n'y avait plus rien. C'était trop. Devant Dieu, il n'y a plus de mariage. Parce que le vœu que vous aviez donné, vous l'avez complètement brisé. Et je pense que l'homme va prier avec nous, je crois. Parce que la manière dont j'avais mener ces choses-là, il a vu vraiment Dieu dans tout ça. Ah bon? Parce que chaque fois que la femme parlait, il crie, oh! Je dis, calme-toi, Jésus aussi t'a pardonné. Donc vous voyez toutes les difficultés que nous avons ici, les enfants, les filles qui vont à l'école et tout ça là, c'est honteux. C'est honteux. Et il y a même des points sexuellement transmissibles, tout ça. Parce qu'on est en difficulté, les parents n'ont pas de moyens pour payer l'année qu'on va reprendre. Oui. Et on sait. Il y a même des gens qui entrent dans la magie.
Ça tu connais. J'avais délivré quelqu'un, simplement parce qu'il ne savait pas payer ses frais scolaires à l'université. Et le prof le fait entrer dans la magie. Donc, il faut toujours réfléchir. S'il n'y a pas moyen de faire l'université, faites autre chose. Vendez de l'eau. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il a tué son propre petit frère. On lui a dit de le faire et il l'a fait. Alors qu'ils étaient qu'à deux. Les parents étaient déjà morts. Donc il a posé un acte sans réfléchir. Et quand on a appelé l'enfant qui était, comment on appelle là, les écoles là de Bas-Congo, on l'a appelé que ton jeune frère vient de mourir dans la classe. Oh. Il est tombé, le sang était partout, sortait de son nez, de la bouche, des oreilles. Oh là là. Il a commencé à pleurer. Mais c'est vous qui venez de faire ça. C'est lui qui... Oui. Oh là là. Et l'enfant était à l'internat au Bakou. À l'internat. Je lui ai dit, mais tu as posé un acte sans réfléchir. Et ils ne peuvent pas t'imposer. L'homme est créé un agent moral libre. Vous voulez me donner la magie? J'ai dit non, la magie ne paye pas. Ça ne paye pas. Le diable réclame le sang. Il ne faut pas entrer. Il faut entrer en Jésus. Par le baptême du Saint-Esprit. Là, ça paye. Réfléchissons sur nos voies. Réfléchissons sur nos voies, pasteur. On dirait, vous êtes pasteur, vous abordez plus le côté spirituel des gens qui doivent réfléchir. Mais nous avons parlé ici de la misère, de la soif. Il y a aussi l'incrédulité, ou soit le manque de finesse dans sa foi, tel que notre frère Ésaü dans la Bible. Il a cédé, lui aussi, à cause du manger. Et il a cédé le droit d'aînesse. La faim. Et la faim. Le ventre. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aussi, à cause de leurs relations personnelles, des relations humaines, peuvent abandonner leurs églises. Et là, nous sommes dans le domaine spirituel. Quelqu'un qui a cru il y a 10 ans, il y a 15 ans, il se vante peut-être d'avoir été avec Mukuna, peut-être d'avoir été à l'Assemblée chrétienne de Guinée, parce qu'aujourd'hui, les anciens sont ceux qui étaient à l'Assemblée chrétienne, qui sont à Baruti Tavena. Ils se disent maintenant des anciens, parce qu'ils sont venus de quelque part. Les Juifs. Les Juifs. Mais des gens qui abandonnent leur foi. Je ne sais pas, pasteur, quel mot pouvez-vous placer maintenant? Quand les arbres arrivent à la fin, à l'automne, les arbres fleurissent. Moi, j'aime beaucoup l'automne. En Europe, aux États-Unis, au Canada. Vous voyez tout, les arbres deviennent jaunes ou un couleur rougeâtre. Et je prends des photos. Quand quelqu'un arrive, par exemple à 70 ans, il doit réfléchir. C'est lui qui a les cheveux blancs. On doit venir vers lui pour recevoir quoi? Des conseils. Des conseils. Parce qu'il a vécu. Il a une expérience. Il peut vous dire, mon fils, ça, en tout cas, je te déconseille. Ne le fais pas. Parce qu'un jour, voilà, quelqu'un avait fait ça, ça n'a pas marché. On a eu 10 divisions. Ne fais pas ça, mon fils. C'est lui qui sort. Donc, il n'a pas réfléchi avant de poser cet acte-là. Pour avoir quoi? Tout ce qu'on peut avoir sur la terre passera. Mais la réputation ne passera pas. Quand vous avez une bonne réputation, ça demeure. Ça demeure. Même après votre mort. Oui, même après la mort, d'éternité à l'éternité. Nous avons le Lumumba, nous avons celui de l'Afrique du Sud. Mandela. Et nous avons Baruti. Oui, pourquoi pas. La réputation. J'ai dit que je ne suis jamais tombé avec une femme. Ils peuvent mettre leurs histoires dans les internets, je m'en fous. Mais ça fait une réputation. Quelqu'un qui se marie 45 ans ou 44 ans après, il n'est jamais tombé avec une femme. Je suis prédicateur depuis plus de 40 ans. Et je ne me suis jamais fléchi. Je suis toujours debout. Toujours constant dans ce que j'ai commencé. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas facile de demeurer dans la parole de Dieu. Il faut un caractère.
Il faut une formation. Et quand vous atteignez cela, vous savez que j'ai atteint le couronnement de mon ministère. Vous allez tout écraser? Non. Non. Pour l'argent? Ah non. Même si quelqu'un vient pour me donner... Moi, on m'avait donné plus de 650 000 $. Je me dis non. Non. Et pourtant, j'étais jeune. Laissez-moi faire mon travail. Aujourd'hui, qui me donnait l'argent? Même si vous venez avec 10 millions, je refuse. Moi, je ne ferai jamais la politique. Je n'entrerai jamais dans les coups bas, les choses comme ça. Les compromis. Les compromis. Nous sommes là pour être les modèles de la génération que nous sommes là-dedans. Que les enfants qui sont là, qui sont derrière nous, puissent placer leurs pieds sur nos empreintes de pas quand nous ne serons plus là. Donc je dois réfléchir avant de poser un acte. Je n'ai plus droit à quoi? À l'erreur. À l'erreur. Merci beaucoup. Et la preuve, pasteur, que c'est pas plus tard qu'il y a un dimanche passé, vous avez fait l'appel à l'hôtel dans Baruti Tabernacle. J'ai dit en 2 semaines, on a baptisé 600. Ah, en 2 semaines? Oui. Voilà les chiffres, oui. 600. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire que ceux qui sont partis ont déjà été remplacés. Les places sont déjà bouchées. Remplacés. Et on en cherche de place. Remplacés encore. Remplacés. Qui ne reviennent plus donc. Non, il n'y a plus de place. Le lit est devenu court. Oui. Oui. C'est comme vous quittez votre chaise. N'est-ce pas? On le prend et c'est fini. Et quelqu'un d'autre vient s'asseoir. Au stade, par exemple. Vous allez dire, non, c'est ma chaise. Non, ce n'est pas ta chaise. C'est tu es dans le stade. Quelqu'un d'autre est venu s'asseoir. Non, c'est ma chaise. Non. C'est fini. C'est fini. Alors ceux qui sont partis, qui ont envie de revenir, doivent vite faire des démarches pour trouver leur position à l'église. Moi, je les appelle tous. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Il faudra aller chercher encore des places. Bon. On en trouvera. On peut trouver ça dans des ça ici. Ah, on peut. Auditeur invisible. Mais dire que je ne veux pas qu'ils reviennent, je serais méchant. Qu'ils reviennent, mais s'ils reviennent, qu'ils sachent qu'il y a une seule tête dans Baruti Tabernacle. C'est ça. C'est celui qui vous parle. Et on doit le respecter. Une brebis n'est pas tellement intelligente. Une brebis qui connaît plus que son pasteur. Mais c'est quel genre de brebis? Ça, ce madame ne connaissait pas. C'est comme un bouc. Le bouc résiste beaucoup. On le fait avancer. Mais il fait croire à tout le monde que moi je connais plus que le pasteur. Et il croit aussi. Et les gens acceptent. Comment? Ça, c'est une maladie. Donc pour moi, il ne devrait pas partir. On vient de bâtir, je dirais, le temple de Salomon. Quand vous entrez là-dedans, vous posez la question, est-ce que vraiment c'est nous qui avions bâti, nous sommes au Congo, ou aux États-Unis, tellement majestueux. C'est splendide. Splendide, très belle place pour adorer. Et vous quittez ça, alors que vous avez construit pendant 15 ans, pour aller chercher encore un autre endroit, chercher encore une autre écologie, chercher encore d'autres, comment on les appelle là, pour aller chercher collecteurs. Et ils vont faire encore 15 ans, et vous avez presque 90, et vous serez là, et vous avez presque 80, et 70, oui, 70. Quand on fait 15 ans, 85, et vous serez toujours vivant. C'est comme Moïse, il a commencé à 80 ans. Ah, on ne sait jamais. Moi, j'ai commencé à 27 ans. Ah, bon. Je ne suis pas Moïse, ça c'est sûr. Alors, je conseillerais à quiconque qui veut retourner, de retourner. Nous avons bâti cela ensemble. Que nous puissions nous réjouir ensemble. C'est ça. Oui, pasteur, je crois que c'est un message de paix que vous lancez et vous êtes ambassadeur et chevalier de paix. Oui. Vous n'allez pas simplement parler pour Baruti Tabernacle avec les quelques personnes qui se sont évadées. Vous pouvez parler, vous donner un message de paix
dans toutes les églises. Pas seulement Baruti Tabernacle, mais dans les églises du message. Parce que ça devient un peu trop. C'est comme si les gens trouvent du plaisir à diviser les églises de Dieu, croyant que nous serons encore longtemps sur la terre. Vous êtes évêque, vous avez cette responsabilité de placer les mots. Je vous donne la parole, pasteur. Je dirais ceci. Nous étions dans les délions. Et Dieu a envoyé le prophète de Dieu, William Marion Branham. Pourquoi il est venu? Pour nous sortir des dénominations, pour que nous puissions nous préparer à l'enlèvement. Donc, le but que nous devons atteindre, c'est l'enlèvement. Mais le diable a placé des sorciers, beaucoup de sorciers, sous forme des conducteurs des églises du message. Alors, ils font juste le contraire. Au lieu que nous puissions nous unir pour aller dans un lieu où nous serons ensemble, donc avoir l'amour, le prophète Branham a dit, pour entrer au ciel. La condition, c'est l'amour. L'amour divin. Vous devez vous aimer les uns les autres. Comme nous sommes aussi dans la Laodicée, c'est l'amour. L'amour fraternel. Le diable envoie des sorciers pour justement nous empêcher de nous aimer. Et ils sont là sous forme de prédicateurs, des conducteurs, je voulais dire, des pasteurs. Et leur but à eux, c'est de nous empêcher de nous aimer. De vous réunir et de former bloc pour le ciel. Parce que quand les gens se divisent, ça casse l'amour qu'ils ont. L'amour disparaît. Oui. Et quand les gens se divisent, ces gens-là ne se visitent plus. Et il y a la rancœur, quand ils se rencontrent. C'est exactement ce que le diable veut. Et c'est le contraire de ce que Dieu veut. Le Branham a dit, vers la fin, quand vous serez tout près du départ, Dieu va multiplier l'amour dans l'église qui attend l'enlèvement. Pour vous séparer, ça sera difficile. Vous allez vous saluer et puis vous revenez encore ensemble. Oh frère, j'ai fait une expérience. Vous revenez encore ensemble. Oh, que Dieu vous bénisse. Moi aussi, j'ai fait une expérience. Vous allez regarder l'heure. Oh, il se fait tard. C'est l'amour qui vous unit. Je conseille à tous ces pasteurs du message de la fin, même aux frères et sœurs du message de la fin, de faire ce que la Bible dit. La Bible dit clairement que fouiller ces gens qui causent des divisions. Romains chapitre 16, verset 17. Ces gens-là ne servent pas le Seigneur, mais leur propre ventre. C'est clair, c'est écrit là-bas. Je n'injurie personne. Et la Bible parle encore de cela. Dans Tite, chapitre 2, verset 10. Toujours fouiller ces gens-là qui causent des divisions. Mais deux versets ne suffisent pas. Ces gens-là, même dans leur conscience, ils savent qu'ils pêchent. Lisez ça. Tite 2, 10. Ils savent dans leur cœur qu'ils pêchent en divisant des gens qui s'aimaient, en créant un scandale dans un message si glorieux. Il n'y aura pas un autre messager. Nous sommes à la fin. C'est le dernier messager, William Branham. C'est un message, c'est vraiment le serpent de Moïse. Un message qui avale les autres serpents. Les autres serpents. Et jeter l'opprobre sur un tel message. Si vous dites que ces personnes-là ont le Saint-Esprit, j'hésiterai beaucoup. Moi, je pense qu'ils travaillent avec le diable pour nous distraire. Je conseille à ceux qui réellement ont le Saint-Esprit, qui me respectent, qui savent que je suis un ancien. On a commencé avec Mukuna et Kanda Kazadi et Mbombo Papé Moli, qu'ils m'écoutent. Les autres sont morts, je suis encore vivant. Préparez-vous, Jésus revient. Et
éviter les divisions. Nous ne voulons pas entendre parler des divisions. Vous voulez commencer une église, commencez cela dans la paix. Non pas dans les tiraillements, dans les divisions, ce n'est pas bien. Donc, c'est un conseil gratuit. Mais nous continuons à travailler. Papa Barouti, Salam Salanayo. Je continue à travailler. Et pour qu'il y ait l'unité parmi nous. Nakoyina Motopi, j'aime tout le monde. Même ceux qui sont partis. Merci pasteur, tout à fait, vous aimez tout le monde. C'est un message d'un ambassadeur chevalier de la paix. Mais une question, parce que nous sommes autour de ça, et on va entrer dans les enseignements que vous êtes en train de donner maintenant à l'église. Pasteur, il s'est fait raconter sur plusieurs chaînes par des frères qui sont partis que le révérend Barouti n'a que les dons de guérison, il n'a pas la parole. Est-ce que vous êtes informé de ça? Oui, c'est depuis 30 ans. C'est depuis 30 ans et que les gens disent que je n'ai que le don du Saint-Esprit. Au moins, ils reconnaissent que vous avez le Saint-Esprit. J'ai le don du Saint-Esprit. Les dons de guérison. Au moins, ça, ils reconnaissent. Vous savez, c'est que cet homme-là avait répondu aux pharisiens. S'il n'est pas de Dieu, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Oui. Donc, si j'ai un don, le don là, dès qu'elle n'a pas la guérison divine, ne sauvera personne. Donc je dois avoir aussi une voix qui vient après ces dons. Comment j'ai toujours attaqué les fausses santé. Je ne suis pas muet, moi. J'ai une langue qui parle et je prêche la parole. Donc ils ne peuvent pas dire que je ne suis pas prédicateur. Qui demande à ces gens-là qui m'écoutent à la RTVA si je n'ai, ils suivent quoi? Je n'ai que les dons. Où j'ai aussi la prédication. Je suis un prédicateur. Je ne vais pas me vanter de ça. S'ils ne voient pas ça, c'est qu'ils sont aveugles. Ou soit qu'ils ne veulent pas voir. Bon, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir. Jésus les a appelés aveugles. C'est simplement un slogan pasteur, dire que le pasteur Barouti n'a pas la parole, on ne sait pas. Quelle définition on donne à la parole, on ne sait pas. Quelle parole? Parce que même la guérison divine, c'est dans la parole de Dieu. Bien sûr. On ne sait pas. Bon, chacun, c'est vrai que pour tuer son chien, on l'accuse de rage. Oui, pasteur. Entrons maintenant dans les enseignements que vous donnez. Quand vous parlez de la divinité de Jésus-Christ, les téléspectateurs et nos auditeurs ont suivi, il y en a qui se posent des questions. En fait, est-ce qu'il y a 3 dieux en une seule personne ou 3 personnes en un seul Dieu? Est-ce qu'il y a une confusion? Il y a le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Est-ce que c'est 3 dieux en une personne ou 3 personnes en un seul Dieu? Quelle est la vraie nomenclature? Nous voulons être fixés. Il n'y a pas 3 personnes en un seul Dieu. Dieu. Ça, on a reçu ça et on nous a dit que nous ne pouvions pas comprendre ça, nous ne pourrions jamais comprendre ça. Et c'est faux. La Trinité n'existe. C'est une fausse doctrine, ça n'existe pas. C'est 3 fonctions du même Dieu. Ah bon? Ah oui. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait au-dessus, Dieu au-dessus de nous, et sous forme de nuée pendant la journée, et sous forme de la colonne de feu pendant la nuit. Même les Égyptiens l'avaient vu. Quand il leur avait barré la route, quand il poursuivait ces faibles... Il poursuivait les enfants d'Israël. Ces faibles juifs. Alors Dieu va ouvrir la mer Rouge. Pendant qu'il ouvre la mer Rouge, la colonne de feu était de haut en bas, comme vous voyez là dans la photo de Guinée. Sous la forme de la colonne de feu. C'est celui-là qu'on appelait Père. Et puis, il va devenir Fils. Et tout Dieu là qui était dans la colonne de feu, son esprit est entré dans le Fils. Ah bon? Dans sa plénitude. Donc maintenant, au ciel, il n'y avait plus personne. Ah bon? Et Dieu était sur la terre. Il pleurait comme un enfant.
Il dormait avec les autres. Il mangeait comme nous. Il mangeait comme nous. Il allait à la toilette. Il avait des amis. Il avait des amis. Dieu, dans la chair humaine, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour cela le nom même de Jéhovah, le nom d'Élohim, ces noms-là ne sont pas repris dans le Nouveau Testament. Non. Parce que Jéhovah est devenu Jésus. Elohim est devenu Jésus. Donc on en a parlé seulement dans l'Ancien Testament. Maintenant on l'appelle Jésus. Seigneur, oui. Adonai, oui. Mais c'est le Seigneur Jésus. Quand il est apparu à Paul, il a dit, je suis le Seigneur Jésus. Je suis Jésus qui te parle. Mais il était dans la colonne de feu. Maintenant la colonne de feu a montré sa nouvelle identité. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais c'était la colonne de feu. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah. Donc c'est le même Dieu. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il a dit, il habite en nous. C'est la troisième étape. Il était Père, il est Fils. Et puis il est devenu Saint-Esprit. C'est lui qui travaille avec moi. Et il est dans chacun de vous. Mais au-dessus, il était seul. Dans la nuée. Quand il est venu, Jésus était seul avec la plénitude. Mais nous, il se déverse en nous en portions. La plénitude se taille en morceaux. Quand ils étaient à la chambre haute, à Jérusalem, il y a eu la colonne de feu qui est venue. Et ça s'est divisé en morceaux. Et chaque morceau, chaque personne a reçu une portion de feu sur sa tête. Là, c'est Dieu en nous. C'est pour cela, quand nous sommes dans l'unité, alors nous avons la force. Donc c'est le même Dieu, mais qui a travaillé en trois fonctions. Il dit, quand je viendrai, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, c'est moi que vous voyez ici qui demeure avec vous, qui sera en vous. Dans Jean 14. Mais les gens ne me verront plus. Mais vous me verrez parce que je serai en vous. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit avoir Christ en lui. Ce n'est pas toi, Dieu, mais le même Dieu dans trois fonctions. Et quand nous le verrons au ciel, il sera Dieu dans un homme appelé Jésus. Et tout genou fléchira au ciel, au nom de Jésus, sur la terre, au nom de Jésus, et sous la terre, au nom de Jésus. Il n'y aura pas un père là au-dessus de lui, non, ça n'existe pas. Ok, merci. Mais le Fils est Dieu. Et Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Donc c'est Jésus. Mais il faut que Dieu vous ouvre de l'intelligence. Pour comprendre. Pour comprendre. Dieu a été manifesté dans la chair. Et Paul a dit sans contredit. C'est dans 1 Timothée 3, 16. Personne ne peut contredire ça. Dieu a été manifesté dans la chair. Le Jéhovah, Elohim. Melchisedec a été manifesté dans la chair, vu des hommes, vu des anges, ressuscité, et il est monté dans la gloire, enlevé devant tout le monde. Et c'est Jésus-Christ. Et notre Dieu s'appelle Jésus. Ok. Mais alors, pasteur, qu'est-ce qu'on entend par Christ est le mystère de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Et cela veut dire que Christ, pas seulement qui révèle Dieu, mais Christ devient un mystère. Il entre dans les hommes. Le mystère, c'est ce qui est caché? Oui, il entre dans des hommes. Il continue à agir. C'est comme quand on cherche une cobaye. N'est-ce pas? Oui. La cobaye était Jésus. Dieu a essayé de vivre dans les êtres humains. Mais il a dit, comment est-ce que je vais vivre dans les êtres humains? Alors il a créé
dans le ventre de Marie, l'ovule et le spermatozoïde qui a fécondé cet ovule. C'est une création dont Dieu a créé un corps, son fils. Et Dieu vient, il entre dans ce corps-là. Quand on l'avait, quand il était sorti de l'eau, quand on l'avait baptisé par Jean-Baptiste, Dieu est venu sous forme de la colombe, Dieu est entré. Jésus est devenu la cobaye de Dieu. Jusque-là, vous comprenez? Oui, okay. C'est très clair. Donc Dieu était visible. Il travaillait. Et quand il a gagné, Dieu a dit maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Donc le même Dieu maintenant entre dans chacun de nous. C'est ça le mystère. Bon. Et quand quelqu'un me voit, il ne sait pas que c'est Christ qui agit en moi et qui continue à travailler. Nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme des hommes. Nous sommes les fils de Dieu vivant, reproduits par la mort de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Le sang royal a produit un peuple royal, sanctifié, et qui manifeste Dieu. C'est ça le mystère. Et nous et Dieu, nous devenons un. Il dit, quand vous croyez en moi, vous mettez ma parole en pratique, et moi et le Père, nous viendrons en vous. Aïe. Je ne vais pas continuer. Oui, ça me fait du bien. C'est ça le mystère. Ça fait toute une prédication, c'est ça le mystère. Vous devenez un avec Dieu. Et là, vous prononcez la parole, la chose arrive. Vous avez appris ce qui s'est passé hier, non? Vous n'étiez pas là? Si. Bon. Un homme mort, une femme morte, depuis l'hôpital, depuis des heures. Moi, je continue à prêcher, on me l'a amené. Il dit non, laissez-moi terminer ma prédication. J'ai prié. Et cette personne a commencé à respirer. Qui était tout à fait froide, refroidie. Morte déjà à l'hôpital. Oui. Et la fille a respiré, a ouvert les yeux. Après des heures. Vous pensez que moi je peux le faire? Non, mais la nature de Jésus est en moi. Quand vous avez le Saint-Esprit, je sais que vous l'avez, la nature de Jésus est en vous. Voilà. Vous pouvez le faire. Voilà. Si c'est dans sa volonté, il y aura des résurrections. C'est ça. Oui, pasteur. Je vais pomper ça, que tout le monde se croire à ça. Vous êtes capable. Votre Dieu aussi est capable. Nous sommes toujours dans cet enseignement que vous donnez sur les âges de l'Église. Ouais. Pasteur, vous avez dit que, parlant de la vision de Patmos, vous avez donné une certaine difficulté à nos téléspectateurs. Il s'agit de la révélation des gens ou de la révélation de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens ont été pris au piège, finalement. La Bible parle de la révélation des gens. Vous avez dit que ce n'était pas la révélation des gens. Bon, je ne sais pas. C'est vous qui connaissez mieux, nous vous écoutons. Quelle est la précision que vous donnez à ce niveau-là? Bon, c'est Jean qui a écrit, qu'on voit, mais quand on parle de la révélation, on ne peut pas nous révéler Jean, nous n'en avons pas besoin. C'est la révélation de Jésus-Christ. Qu'il est l'Amen, il est le témoin fidèle. Il est celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Celui qui parle à l'Église. N'est-ce pas? C'est lui. Le commencement de la création de Dieu. L'auteur même de la création de Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Mais pourquoi on dit... Il se présente avec toute sa gloire. Celui qui va juger le monde. Il a les yeux qui ont des flammes de feu. Et il est puissant. Et là ici, vous voyez, quand il se présente, on voit le juge suprême. C'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que là, Jésus se présente, non pas comme un être faible. Non. Il était venu comme un homme, il était faible. On l'a tué à la croix. On l'a flagellé. Mais on nous révèle, après avoir fait tout ce qu'il a fait, combien il est fort. Et je suis puissant, je suis tout puissant. J'ai les clés de la mort et le séjour des morts. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Ce n'est pas la révélation des gens. Nous ne pouvons pas prêcher Jean, nous prêchons Jésus. La Genèse révèle Jésus. Jusqu'à l'Apocalypse, toute la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça parle de la rédemption, de comment il va venir,
par une vierge, de comment il va mourir, comment il reviendra avec force. Surtout l'Apocalypse parle du jugement, comment il reviendra. Il sera sur un cheval blanc, comment il va vaincre le diable. Et comment, en fin de compte, il va s'établir, non pas dans un temps, mais dans l'éternité, au siècle des siècles, avec ceux que lui a émis, il a choisi, et il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça révèle les œuvres futures de Jésus-Christ. Pas de Jean, non. Jean n'était qu'un écrivain. Jean n'était qu'un écrivain. Mais l'auteur, c'est Jésus. Et celui que Jean est en train de propulser, de vanter, de parler pour, c'est Jésus. Ah bon. En fait, toujours dans ces enseignements-là, pasteur, quand vous voyez les âges de l'Église, c'est de l'histoire passée. C'est quelque chose qui est entré dans les livres d'histoire, on peut enseigner aux enfants. Mais vous enseignez ça à l'Église. Vous poursuivez quel objectif? Vous savez, ce sont les esprits. Et les esprits ne meurent pas. Et les esprits qui étaient à l'âge d'Éphèse, ces esprits continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors quand Dieu révèle ça, il révèle ça à William Marion Branham au temps de la fin, pour attirer notre attention, que nous ne puissions pas, nous aussi, tomber dans ces choses-là. Donc, ce sont des enseignements qui sont sortis, qui sont révélés au temps de la fin, pour que ceux du temps de la fin comprennent comment ça a commencé, pour éviter ce qu'ils doivent éviter, et pour progresser dans ce qu'ils doivent progresser, et dans la parole, dans la vérité, et voir que la Trinité a commencé ici, à 327, avec telle personne, avec telle église. Et maintenant, le nicolaïsme a commencé ici, quand on avait mis la hiérarchie, on a mis des papes, des archevêques, des monseigneurs, tout ça là. Non. Pour nous, on comprend maintenant. Quand on regarde derrière nous, parce que vous risquez de retourner là-bas. Oui. Il y a beaucoup d'églises qui retournent, oui, oui. Même dans les habits, même avec des chapeaux sur la tête, et des tierces. Vous risquez de retourner si vous n'êtes pas averti. Croyant que vous êtes sur la bonne voie, pendant que vous rentrez à ce qui est déjà passé. Vers la maman. Donc, il faut qu'on vous dise que voilà comment ça a commencé. Pour retourner au commencement, ce n'est pas retourner à Rome, mais retourner à nos pères apostoliques. Et baptiser au nom de Jésus. Et c'est très important pour nous de connaître notre histoire. C'est l'histoire des âges de l'Église. C'est pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. C'est cela. Oui, pasteur, il y a un mot qui est sorti de votre bouche, le nicolaïsme. Mais beaucoup de gens, certaines personnes, disent que le pasteur Baruth est nicolaïte. Parce que le mot est sorti de vous-même et on vous accuse d'être nicolaïte. Non. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne suis pas nicolaïte. Écoutez, le nicolaïsme est venu quand on a enlevé le Saint-Esprit de l'Église. Alors il fallait qu'on mette une hiérarchie pour conduire l'Église. Mais normalement, le Saint-Esprit doit être dans l'Église pour conduire l'Église. Et normalement, le Saint-Esprit conduit l'Église à travers un pasteur, à travers les ministères des 5, d'Éphésiens 4. Docteur, évangéliste, qui ça? Prophète, pasteur, et ainsi de suite. C'est ça. Apôtre. Donc, on enlève tout ça. Maintenant, on met une hiérarchie. Et même la parole de Dieu, vous ne pouvez plus lire ça. Sinon, vous deviendrez fou. C'est la hiérarchie là qui sait comment lire la Bible et comment vous l'expliquer. C'est ça, le nicolaïsme. Dominer sur le peuple sans que ça soit scripturé. Et nous l'avons vécu. Je suis né ici à Kinshasa en 1947. Je sais de quoi je parle. On ne pouvait même pas toucher à la Bible. Et tout ce qu'eux ils disaient, nous croyons. Je veux dire, dominer sur les gens. C'est ça, Nico et les laïcs. Je veux dire, dominer sur les laïcs. Et c'est ça la parole de Dieu. Un pasteur ne domine pas sur les laïcs. Il est un berger. Il conduit les troupeaux qui est devant lui.
Et quelqu'un d'Éphésiens 4 ne domine pas, mais il fait son ministère, il exerce son ministère pour amener cette église-là à la stature de Christ. C'est ça, Éphésiens 4. Mais on ne parle pas d'Éphésiens 4 là-bas, on ne parle même pas d'évangéliste. C'est fini. Non, il parle de pape. Élevé, cette hiérarchie-là. Mais pasteur, pour terminer, peut-être une question qui va réjouir. Est-ce que moi je suis monseigneur? Non. Ah, merci beaucoup. Je suis archevêque. Non. Mais pourquoi on fait de moi Nicolas? Pasteur, vous avez dit que... Je suis votre frère, pasteur. Oui. Vous avez dit, pasteur, c'est une dernière question, je crois que ça va consoler mes bien-aimés. Un jour, nous revêtirons le corps glorifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie ceci. Nous sommes fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Si vous dites que vous êtes fils de Dieu, c'est que vous n'avez pas eu de commencement. C'est Dieu n'a pas de commencement. Si vous dites que vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez toujours eu la vie éternelle. C'est ça. C'est que personne ne peut commencer et avoir la vie éternelle, ça n'existe pas. Alors, cela signifie ceci. Quand Dieu a pensé à nous, nous étions ses enfants, inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est que nous avions une théophanie. On ne peut pas être enfant de Dieu et on n'existait pas, on existait. C'est ça. Ok. Quand Dieu devait venir sur la terre, lui, quand Dieu devait créer par exemple, il était entré dans sa théophanie. Et il a créé. N'est-ce pas? Le corps parole a commencé à créer, mais de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par la parole. Et nous, on était là pour acclamer. C'est ce dans Job, hein? Oui, oui. Où étais-tu quand j'ai créé ça? Et que le Fils de Dieu acclamait. On était là pour acclamer. Mais dans la forme de la théophanie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. La théophanie n'est pas un corps de chair, mais un corps esprit. Ok. Maintenant, c'est Jésus-là qui est apparu sous forme de théophanie, appelé Melchisédek. Là aussi, c'est simple, non? Oui. C'est dans la Bible. Merci. Il va enlever cela comme une chemise. Il va entrer dans la chair humaine de l'enfant de Marie. N'est-ce pas? Oui. Non, attends, 30 ans. 30 ans, oui. Quand on l'avait baptisé. Oui. Donc cette chair-là, le corps-là avait reçu toute la plénitude de Dieu. Donc Dieu et l'homme sont devenus un. Merci beaucoup pour la compréhension. Mais le corps était toujours le corps de chair. N'est-ce pas? Donc, il a laissé sa théophanie pour rentrer dans le corps de chair. Mais avec toute la plénitude de Dieu. Oui. Jusque-là, vous comprenez? Très bien. Ok. Nous aussi, pour venir sur la terre, je vous ai dit qu'on avait un corps de théophanie. Oui. Nous avions contourné notre corps de théophanie. On n'est pas entré dedans. Non. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir un sauveur. Pour que nous puissions pécher. Et que Jésus, qui était dans le corps de théophanie déjà avant, puisse nous racheter à la croix. Et devenir notre sauveur. C'est pas difficile. Non. Alors, si Jésus avait contourné la théophanie, il serait comme nous. Alors, dans la chair, il pouvait pécher. Mais comme il a commencé par la théophanie, il était Dieu. Même quand il vient dans la chair, il ne peut pas pécher. Parce qu'il savait qui il était. Alors que nous, quand on est venu dans la chair, on ne savait même plus c'est que nous étions. ce que nous sommes.
On a tout oublié. Alors, quand il est mort, le Seigneur Jésus, il est allé dans les séjours des morts. Il y avait le corps de chèvre. Parce qu'on l'avait blessé, il est mort, la théophanie ne mourra pas. Parce qu'il mangeait, la théophanie ne mange pas. La théophanie, c'est le corps céleste. C'est ça. Lui, il mangeait, c'est qu'il était dans un corps de chair. Maintenant, il va où? Dans le séjour des morts. Il arrache la clé. Il ouvre ceux qui étaient dans le paradis. Les Adam, Abraham, ainsi de suite, les prophètes. Il les sort de là, Samuel les consort. Et il les ressuscite. Quand il sort ces gens-là, leur théophanie fait quoi? Il descend. Parce que quand il les ressuscite, ils sont ressuscités avec les corps charnels. Mais leur théophanie descend et ils revêtent l'immortalité. Ils vont revêtir le corps céleste, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, l'immortalité. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Alors, l'immortalité là, c'est le corps céleste. Et ce corps céleste là, c'est quoi? C'est la théophanie. Alors, quand le corps céleste ou la théophanie vient entrer par exemple dans Adam, dans Abraham, dans tous ces prophètes là, ça fait de ce corps là, le corps de chair, qui revêt le corps de théophanie, ça devient un corps glorifié. Ah bon? Ah bon? Et là, c'est au ciel, je crois. C'est sur la terre. C'est sur la terre ici. Oui. Jésus a mangé avec son corps glorifié. Ah bon? Ce corps-là peut marcher s'il veut. Il peut parler. Il peut parler. Ce corps-là peut entrer par le mur. Ah bon? Oui. Apparaître, disparaître. Et ce corps ne peut plus mourir. Ah bon? C'est un corps éternel. Et c'est ce corps-là qui nous attend, nous aussi. Oui. Nous avons notre théophanie. Surtout quand nous croyons, ça nous influence. Il ne faut pas faire ça. Tu es de Dieu. Ça vous donne une certaine conviction. Même un enfant, la Bible dit, il ne faut pas frapper ces enfants-là. Ils ont leur théophanie auprès de Dieu. Tout est, je dirais, prédestiné. Et quand vous mourrez, ou quand l'enlèvement viendra, avant de partir, les deux personnes dans un lit, une sera partie, l'autre restera, c'est la théophanie qui viendra ressusciter, prendre votre corps. Comment vous allez monter? C'est ça. Avec ce corps ici? Non. Et traverser c'est difficile. La toiture au matin des... Il faut que ce corps-là vienne. Ça entre dans votre corps et continue dans votre noyau. Les deux corps ensemble, comme si on a un corps glorifié. Avec le corps glorifié, monter et partir dans l'enlèvement, c'est arrivé. Immédiatement. La pesanteur n'a pas la force sur ça. Oh, fidèles téléspectateurs, quelle prédication, quelle leçon en si peu de temps sur ce plateau. Et nous remercions le pasteur pour ça. Vous avez vraiment simplifié les choses et nous avons compris que celui qui ne veut pas aller au ciel s'amuse. Nous pensons qu'avec cette explication, nous avons tout intérêt à courir et à bien courir pour revêtir ce corps glorifié un jour. Merci pasteur, nous avons fini, mais nous ne pouvons pas terminer comme nous ne pouvons pas vous lâcher pendant que vous êtes ici. Il y a des bien-aimés qui sont dans des difficultés, vous avez les dons, nous avons commencé cette émission avec un témoignage. Nous voulons que Dieu agisse encore parce qu'il s'agit de la même personne, c'est les mêmes dons. Vous qui êtes à la maison, le pasteur Barouti est là, il est devant vous. Si vous avez une préoccupation, je lui accorde la parole, il va prier pour vous. Pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup. Dieu a dit à notre frère Branham, notre prophète, appliquez, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est bien de croire en Dieu, mais vous ne le voyez pas. Croyez aussi en moi.
Il a dit aux gens d'avoir confiance en vous. Et moi, Dieu, j'agirai. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Là où vous êtes, touchez la partie malade de votre corps. Je ne vous guérirai pas, mais Jésus vous guérira. Amen. Je suis son serviteur. Prions. Dieu notre Père céleste, je prie et je demande des miracles. Que ces personnes-là qui sont malades et qui ont touché la partie malade de leur corps, qu'ils soient toutes guéries. Amen. Et toi, démon de maladie, qui embête ces gens-là, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Amen. Et va dans les lieux arides. Christ avait souffert à la croix pour eux. Et par ces sûr, je proclame leur guérison. Démons sortent de leur corps. Maladie sort de leur corps. Cancer, quitte-les. Que toutes les maladies, même le sida, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient complètement guéris tous et que nous puissions recevoir des témoignages. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Question de placer votre foi. Nous pensons que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agira. Amen. Nous vous disons au revoir, pasteur. Nous n'allons pas nous séparer comme ça. Bien-aimés ont besoin de vous écouter. Ma porte est toujours ouverte. Merci beaucoup, pasteur. Esika lobi kwekota telema ya tambola tango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esika lisikwe jali